Gloire au Seigneur. Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue à notre étude biblique. Oula. Bienvenue à notre étude biblique de ce mercredi 11 novembre 2020. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc nous allons prier. Et le thème de notre étude biblique ce soir, c'est servir pour grandir. Servir pour grandir. Donc nous allons contempler un petit peu ce que dit la parole de Dieu par rapport à grandir et par rapport aussi au service. Voilà, gloire au Seigneur. Nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour la présence de chacun, pour la présence de tous ceux qui nous suivent en direct en ce moment. Je prie, Seigneur, pour que tu parles à chacun, pour que tu déposes une parole de vie dans le cœur de chacun et que cette parole puisse nous transformer, que cette parole puisse vraiment, Seigneur notre Dieu, nous emmener dans ta volonté et complètement nous changer afin que nous puissions justement grandir. Merci Seigneur pour ce moment. Merci aussi pour toutes les personnes qui vont nous suivre en rediffusion. Quel que soit le moment, bénis-les au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je vous invite donc à ouvrir vos Bibles, donc le livre de Marc au chapitre 10, du verset 35 au verset 45. Nous allons voir ensemble quelques passages des Écritures en une demi-heure qui vont nous parler sur le fait que pour grandir, nous devons servir. Voilà, gloire au Seigneur. Donc ce n'est pas, donc pour grandir dans le Seigneur, en tout cas pour grandir dans le royaume de Dieu, le chemin c'est le service. Il n'y a pas d'autre raccourci que ça. Donc le chemin, le passage obligé, c'est le service. Donc on va voir ce que dit la parole de Dieu à ce propos dans Marc 10, verset 35. Verset 35 au verset 45. Voilà. On va peut-être pas vraiment aller en profondeur, mais on va sur tous les versets. Mais ce que nous allons voir, c'est vraiment cet aspect. Nous essayons de voir pourquoi est-ce qu'il faut servir pour grandir. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, la Bible nous dit ceci. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?»« Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Et Jésus leur dit « Mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Pourrez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Et ils lui dirent, nous le pouvons. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà. Merci Seigneur. Alors, dans cette parole, je voudrais nous faire comprendre que c'est une parole qui s'adresse spécialement au Fils de Dieu, au Fils de Dieu, donc aux citoyens du royaume de Dieu. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, nous qui avons suivi Jésus-Christ, puisque le Seigneur nous a dit que celui qui veut le suivre, il doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et le suivre. Donc en fait, quand on marche avec le Seigneur, quand on est fils de Dieu, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour le Seigneur et on vit on vit comme le Seigneur veut que l'on puisse vivre. D'accord? Donc normalement, on vit à l'exemple du Seigneur. C'est pour ça que nous sommes des disciples du Seigneur, parce qu'on a notre exemple qui est le Seigneur. Alors la Bible nous dit au verset 45 que le Fils de l'homme, il est venu non pour être servi, pourtant il est Dieu, pourtant il est le sauveur du monde, pourtant il est le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir, et il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. D'accord? En rançon pour beaucoup. Donc, le Seigneur Jésus, il est venu et il s'est dépouillé de tout pour nous servir, pour nous enseigner les voies du royaume, les principes du royaume et mourir à la croix à notre place pour que nous puissions avoir la vie. Donc, maintenant, Dieu nous appelle en tant que disciples à prendre exemple sur lui et aussi à devenir serviteurs de tous en fait, serviteurs de tout le monde. Alors, on est dans un contexte ici, dans ce passage de la Bible, où on a deux des disciples de Jésus qui se sont démarqués en fait dans leurs ambitions. En fait, ils viennent vers Jésus en disant « Seigneur, on aimerait que tu nous accordes ce qu'on te demandera. » Et tellement ça leur était cher. En fait, ce qu'ils demandaient, c'est d'avoir une place privilégiée auprès de Jésus, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Donc, ce n'était pas la moindre des places. Et le Seigneur leur a fait la remarque en disant, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Parce qu'en fait, il y a un prix à payer. Il y a des places au ciel. Hein, donc, bien sûr que nous avons accès par le sang de Jésus-Christ. Mais après, par rapport à la façon dont nous allons vivre notre vie, si nous vivons réellement une vie de service, dans le système du royaume de Dieu, ce sont ceux qui servent le plus qui sont les grands. Donc ça, il faut qu'on le sache. Or, dans le système de ce monde, c'est ceux qui servent le plus qui sont les petits, en fait. Mais dans le royaume de Dieu, ce sont les grands qui servent. Donc les grands, en fait, ils font en sorte que, ils donnent leur vie, donc ils meurent à eux-mêmes pour que les autres puissent vivre au travers de leur mort. Donc en fait, ce sont des gens qui ne s'arrêtent pas à leur titre, qui ne s'arrêtent pas à leur position, qui ne s'arrêtent pas à leur rang social ou à leurs accomplissements académiques ou à leurs accomplissements financiers, mais en fait, ce sont des gens qui marchent avec la vision de Dieu. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils voulaient être grands. Ils voulaient être grands dans le royaume de Dieu. En fait, en d'autres mots, c'était ça qu'ils cherchaient. Ils voulaient être parmi les plus grands dans le royaume de Dieu. Et ce n'est pas mauvais d'avoir une telle ambition dans le royaume de Dieu, de vouloir être grand. Ce n'est pas du tout mauvais. Ce n'est pas un péché, en fait. Mais le Seigneur a justement saisi l'occasion pour leur faire comprendre que pour être grand dans le royaume de Dieu, et ce qui n'est pas du tout illégitime, ce n'est pas du tout un péché, ce n'est pas du tout charnel comme désir, parce que nous devons grandir. Et quelque part, ce n'est pas mauvais d'avoir l'ambition d'être grand. Amen. Voilà, ce n'est pas mauvais, c'est pas parce que tu es fils de Dieu que tu ne dois pas chercher à monter, que tu ne dois pas chercher à te développer, que tu ne dois pas chercher à être le meilleur. Ce n'est pas que tu entres en compétition avec les autres, mais c'est juste que tu veux développer au maximum tout le potentiel que Dieu a mis dans ta vie. Voilà. Donc tu ne fais pas ça pour être en compétition, pour mépriser les autres, pour les narguer carrément, pour les regarder de haut, non. Mais simplement parce que tu veux exploiter tout le potentiel que Dieu a mis en toi et tu veux entrer aussi dans les promesses de Dieu parce que normalement nous sommes supposés être la tête et non point la queue. Nous sommes supposés être au-dessus et non pas en dessous. Donc ce n'est pas du tout mauvais dans le royaume de Dieu de rechercher la grandeur, de rechercher à être élevé, de rechercher à être parmi les plus grands. Ce n'est pas du tout mauvais. Il y a même des promesses comme ça où Dieu a parlé à Abraham en disant que je vais rendre ton nom grand. Hein, je veux rendre ton nom grand parmi toutes les nations. Alors, on se retrouve ici avec deux disciples qui ont le désir d'être grands. Qui ont le désir d'être grands. Et ils viennent vers Jésus pour que Jésus le leur accorde. Mais Jésus leur fait bien comprendre que,
en fait, est-ce qu'ils sont capables de boire la coupe que lui, il va boire? Pourquoi? Parce que la coupe que le Seigneur va boire, en fait, c'est vraiment une vie de service, une vie de totale abnégation, où il s'oublie complètement afin que les autres soient retrouvés. Où en fait, il meurt à lui pour que les autres aient la vie. Hein, où il se donne complètement. Et Jésus, la Bible nous dit clairement dans le verset 45 qu'il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et c'est très important cette étude biblique parce qu'il y a beaucoup de fils de Dieu qui sont parmi nous. Et peut-être qu'on est même connecté ce soir à cette étude biblique où on n'a pas compris que le chemin pour grandir dans le royaume de Dieu, c'est le service. Et donc, en fait, on a horreur de servir. Quand on nous demande de servir, c'est tout un problème. On se sent humilié, on se sent blessé, on se sent vexé, alors que c'est la voie de la grandeur, alors que c'est la voie de l'élévation. Donc, normalement, nous devrions courir après le service, nous devrions retrousser nos manches pour servir volontairement autant que possible, parce qu'au plus tu sers, au plus tu es grand dans le royaume de Dieu. Alors, le syndrome du petit patron là dans l'église, hein, le syndrome du petit patron, dont on veut que le petit patron, on veut que tout le monde nous serve, on veut que les gens s'agenouillent devant nous, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui ne correspond pas aux valeurs du royaume. Parce que dans les valeurs du royaume, ce sont les serviteurs qui sont vus grands. Ce sont les serviteurs qui sont qualifiés de grands. Ceux qui se mettent au service des autres, ceux qui sont prêts à aider les autres. Donc, en fait, les serviteurs sont des facilitateurs. Ce sont des personnes qui décident d'être des instruments flexibles entre les mains de Dieu pour que si Dieu a besoin d'une bouche pour parler, qu'il puisse utiliser cette bouche-là. Si Dieu a besoin d'une main pour toucher, pour faire quelque chose, pour donner, eh bien que ta main soit utilisée. Si Dieu a besoin d'un corps, des pieds pour arriver à tel endroit, eh bien que tu te mettes à la disposition de Dieu. S'il y a quelque chose qui doit être nettoyé, que ce soit toi qui nettoies. S'il y a quelque chose qui doit être arrangé, que ce soit toi qui te mettes à arranger. Bon, voilà, le serviteur, dans le royaume de Dieu, le serviteur est quelqu'un qui grandit. Donc pour grandir dans le royaume de Dieu, il faut servir. Amen, il faut servir. Alors, la Bible nous dit clairement que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Seigneur nous a dit que nous devons aussi apprendre à donner notre vie pour nos frères. Donner notre vie pour nos frères. Donner notre vie pour nos frères. Nous sommes supposés nous servir mutuellement. Ce n'est pas normal d'être au milieu des fils et des filles de Dieu qui ne veulent pas se servir mutuellement. On attend toujours que non, que l'autre me serve, que l'autre me serve. Et on ne se lève pas pour servir parce qu'on se dit non, moi, avec le titre que j'ai, avec le rang que j'ai, etc., je ne vais pas le faire. Alors que ce sont les grands qui servent. Ce sont ceux qui servent qui sont grands dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il faut que ça soit enregistré, que ce soit inscrit en nous pour qu'on change d'attitude. Parce qu'il y a trop de gens qui sont venus avec la mentalité du monde où ils pensent que ce sont les grands qui sont servis. Or, dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. Ce sont les grands qui servent. Alléluia. Amen. Ce sont les grands qui servent. Je le dis encore. Ok. Bon. On avance. Et la Bible nous dit, au verset 44 et 43, on nous dit qu'il n'en est pas de même parmi vous. Donc, dans le système du royaume, on nous dit que quiconque veut être grand parmi vous, il sera qui? Il sera votre serviteur. Donc, si nous voyons parmi nous des personnes, des fils de Dieu, des filles de Dieu qui sont en train de servir et qui servent volontairement, qui servent inconditionnellement les autres, ce sont des gens qui ont compris que c'est la voie pour grandir. Ils servent pour grandir. Alléluia. Amen. Donc, en fait, ils ravalent leur orgueil pour servir. Ok? Et la Bible nous dit que quiconque veut être le premier, donc en fait, ce n'est pas mauvais de vouloir être grand ou bien de vouloir être le premier. Mais on nous dit les conditions dans le royaume de Dieu pour le devenir, c'est de servir. Et pour être le premier, c'est carrément être l'esclave de tous. L'esclave de tous. Alléluia. Donc l'esclave, il est là pour servir. Il sert au moment où on lui demande de servir. Autant de fois qu'on lui demande de servir, il n'a pas forcément le droit de dire que non, je n'en peux plus, non, je ne veux pas le faire, non, ça ne me convient pas, ça ne m'arrange pas. Normalement, quelqu'un qui a l'esprit de service
et quelqu'un qui se met inconditionnellement à disposition. À disposition. Donc les gens qui se réservent, donc ils ne servent que quand ça les arrange, que quand, entre guillemets, ils peuvent. Ça, c'est pas des serviteurs, ça. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est là pour aider et qui aide tout le temps. Que ça l'arrange ou que ça ne l'arrange pas, il va aider. Vous comprenez? Et ça devient denrée rare dans le corps du Christ. Ça devient denrée rare. Pourquoi? Parce que le corps du Christ n'a pas compris que c'est la voie pour grandir. On veut tous devenir grands, mais on ne veut pas servir. Mais comment est-ce qu'on va y arriver? Parce que les critères de grandeur, c'est Dieu qui les détermine, c'est Dieu qui les définit. Vous voyez? C'est Dieu qui les définit. Ok. Alors, on va lire Matthieu 5. Il y a plusieurs passages quand même des Écritures où on en parle. Matthieu 5, à partir du verset 17. Matthieu 5, voilà. Le Seigneur va dire ceci, Matthieu 5, verset 17 à 20. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous voyez que dans le royaume des cieux, il y a des rangs. Il y en a qui sont qualifiés de grands, il y en a qui sont qualifiés de petits. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est Dieu lui-même qui nous pèse, c'est Dieu qui nous connaît, c'est Dieu qui sait qui sont dans les rangs des grands, et Dieu sait qui sont dans les rangs des petits. Amen. Mais ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, donc forcément vont servir. Parce que pour grandir, il faut servir. Il faut servir. Il n'y a pas moyen autrement. Mais si tu ne veux pas servir, eh bien, et que tu commences à falsifier la parole, tu commences à la tourner pour t'arranger toi, pour te mettre à l'aise toi, mais tu seras considéré parmi le plus petit dans le royaume de Dieu. Or, si nous fonctionnons normalement, nous sommes des gens qui devons chercher à grandir. C'est vrai, on va entrer dans le royaume de Dieu parce que nous voulons vivre fidèlement la parole de Dieu, mais nous pouvons nous distinguer davantage dans le royaume de Dieu en servant au maximum. Donc maintenant, c'est le temps de servir, c'est pas le temps d'être servi. Le Seigneur lui-même, il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Donc nous aussi, maintenant que nous sommes sauvés, que nous avons compris, nous devons nous mettre à la disposition des autres pour les servir, les faire avancer. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire Jean 13, versets 12 à 16. Jean 13, versets 12 à 16. On est en étude biblique, donc c'est normal que on parcourt quelques textes, et d'autant plus que ça va nous aider à confirmer et à argumenter sur le fait qu'il faut servir pour grandir. Donc Jean 13, versets 12 à 16. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Vous voyez que Jésus-Christ, le maître, l'enseignant, le Fils de Dieu, le sauveur du monde, il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et lui, il a fait un acte qui était réservé aux esclaves. Il s'est dépouillé de ses vêtements et s'agenouiller pour laver les pieds de ses disciples. Et alors, il leur pose la question pour savoir s'ils ont compris ce qu'il leur a fait. Et verset 13, on va lire jusqu'au verset 16, « Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Donc, en fait, ça n'enlève en rien ta dignité, ça n'enlève en rien ton titre, tes titres, ton argent, ton statut, ça n'enlève en rien cela. Il faut être humble dans le Seigneur. Dans le royaume de Dieu, il faut être humble. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Il y a un problème avec l'esprit de service. C'est devenu difficile de trouver des serviteurs réels. On dit serviteurs de Dieu, mais il y a beaucoup de gens qui ne servent pas.
Ils se disent serviteurs, mais en réalité, ils sont là pour profiter de Dieu, pour se servir de Dieu. Et ils ne veulent pas servir les autres. Un serviteur doit servir les autres. Tu sers Dieu, mais sers aussi les gens que tu vois. Sers aussi les gens que tu vois. La Bible, Dieu a appelé Josué, après la mort de son serviteur Moïse, Dieu a appelé Josué le serviteur de Moïse. Hein. Donc Josué était au service de Moïse. Aujourd'hui, si on dit que tu es au service de ton pasteur, au service de ton église, au service de ton conjoint, au service de tes enfants, ça devient un problème. Donc, en fait, on lutte contre l'esprit de service, alors que l'esprit de service, c'est la voie de l'élévation dans le royaume de Dieu. C'est la voie de la distinction. Il faut servir pour grandir. Alors, on est au verset 13, au verset 14. Donc, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez. Donc, en fait, c'est même pas vous pouvez, mais vous devez laver. Donc, c'est une obligation. En tant que disciples de Jésus, nous devons être serviteurs les uns des autres. Donc vous devez vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple. C'est pour nous donner un exemple. Il y a des églises où ils se lavent les pieds les uns les autres, littéralement. Donc ils prennent un temps où ils se lavent les pieds les uns les autres. C'est bien, nous on a déjà fait ça aussi à l'église Parole de Vie. C'est bien de le faire, mais il faut comprendre maintenant le sens véritable de cet acte. Pourquoi on se lave les pieds ainsi? C'est pour dire que je suis ton serviteur. Donc je suis là pour servir ta vie. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour, en cas de besoin, pour intervenir. Alléluia. Et normalement, nous devons être comme ça. Alléluia. Amen. Normalement, nous devons être comme ça. Et quand quelqu'un veut servir, la personne va devenir intuitive, ne va pas attendre qu'on lui demande pour aider. Mais la personne devient intuitive parce qu'elle se met à la place de l'autre et anticipe le besoin. Vous comprenez? Anticipe le besoin. Un serviteur n'est pas là juste pour faire les choses qu'il aime. Vous voyez, et ça, on voit trop ça à l'église maintenant. Les gens veulent servir, mais simplement dans les domaines où ce qu'ils aiment. Ah non, moi j'aime bien faire ça, c'est pour ça que je suis là. Non, faut servir là où il y a des besoins. C'est te rendre utile là où il y a des besoins. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de postes vacants dans les églises. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas y aller, parce qu'ils pourraient le faire, mais oh non, c'est pas mon appel. C'est pas ton appel, tu es appelé à servir. Servir partout là où il y a des besoins. Sers. Hein? Sers. C'est quoi ces histoires où c'est pas mon appel, c'est pas mon truc? Non. Mais sers. Ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Amen. Et c'est là la voie de la croissance, c'est ça la voie de la maturité, c'est ça la voie de la distinction, si tu veux devenir grand dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un péché d'avoir une telle ambition, de devenir grand dans le royaume de Dieu. Ok? Voilà. Alors on est au verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, je vous ai fait. Hein, ok. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, nous ne devons pas prétendre, si Jésus a pu s'humilier comme ça et servir ses disciples, je ne vois pas pourquoi toi, tu penses que tu es la grande patronne ou bien le grand patron, hein? À cause de choses, peut-être que oui, que tu as des accomplissements que tu as eu dans ta vie, ou bien à cause de ton éducation, ou de l'argent que tu as, etc. C'est toutes les raisons que tu peux te donner pour ne pas servir. Mais c'est toi qui perds. C'est toi qui perds parce que tu te maintiens en fait dans la petitesse, dans le rang des petits du royaume de Dieu. Tu entreras peut-être dans le royaume de Dieu, mais tu seras dans le rang des petits. Et là, tu vas regretter de ne pas avoir servi. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu dois vivre selon le système du royaume. Et c'est un autre système. Il ne faut pas juste venir avec la prétention que tu sais tout, que tu sais comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Non, parce que dans le royaume de Dieu, les choses se passent différemment. Les valeurs sont souvent à contresens des valeurs de ce monde. C'est souvent l'opposé des valeurs de ce monde. Ok, voilà. Alors, on va dans Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13, où la Bible nous recommande, par l'apôtre Paul, d'être serviteurs des uns des autres. Serviteurs les uns des autres. Alléluia. Serviteurs les uns des autres. Donc, il faut avoir un esprit de service, vous savez. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Moi, en tant que pasteur, je le constate.
Et je me rends même compte que cet esprit de service, il est fouillé en fait. Au lieu qu'on court vers cet esprit de service pour le mettre en application, les gens le fuient. Au point que même dans le mariage, il y a des couples qui ne savent même pas s'aider. Ils ne savent pas s'aider mutuellement parce qu'il n'y a pas d'esprit de service. Et dans les familles, il y a de moins en moins aussi des esprits de service. Les gens sont devenus très individualistes. Ils font tout que pour eux-mêmes. Alors que l'esprit de service, quand tu sers l'autre, en fait, tu te mets à la disposition de l'autre. Tu disposes de ton temps, tu disposes de ton énergie, tu disposes même de tes ressources pour l'autre. Voilà. De l'intelligence que tu as, la compréhension de certaines choses que tu as, tu mets ça à la disposition de l'autre. Et on se sert comme ça mutuellement. La Bible nous dit dans Galates 5, verset 13, que frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Par amour. Par amour. Et en plus, ne sers pas l'autre avec de la haine, ne sers pas l'autre avec de l'arrogance, avec du dédain, avec juste en te disant c'est par obligation que je le fais, c'est juste par intérêt parce que je veux être grand. Non, le Seigneur nous appelle à nous servir les uns les autres par amour. Quand tu le fais par amour, ton cœur y est. Ton cœur y est, la personne se sent aimée, la personne que tu sers se sent aimée, la personne que tu sers reçoit un message d'amour. Mais toi, tu facilites la vie à cette personne. Toi, tu aides cette personne à monter, tu aides cette personne à avancer, tu aides cette personne à entrer dans sa destinée, tu aides cette personne à accélérer dans les choses de Dieu, à comprendre les choses de Dieu, à avancer dans sa vie, à se débrouiller dans la vie. Alléluia. Mais on a besoin de serviteurs. Il faut que nous puissions nous lever et nous dire que tiens, comment est-ce que je peux servir quelqu'un? Alléluia. Nous sommes tous normalement des serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés à servir les uns les autres. Mais ce que je constate, c'est que beaucoup ne veulent plus servir. Et pourquoi? Parce que on réfléchit selon le système de ce monde. Parce qu'on veut tous être grands, mais selon le système de ce monde. Or, dans le système du royaume, celui qui veut être grand doit servir. Il doit servir. Et quand il sert, c'est avec joie, c'est avec amour, c'est de tout son cœur. C'est de tout son cœur. Vous savez, la Bible nous dit que l'amour ne recherche pas son propre intérêt. Donc en fait, quand tu sers avec amour, tu recherches l'intérêt de l'autre. Tu recherches l'intérêt de... Où sont les serviteurs? Où sont les serviteurs? Moi, j'aime me rappeler par exemple, de Ruth, comment elle s'est mise au service de sa belle-mère pour la servir. Vous savez, dans les choses de Dieu, ce sont les grands sont les serviteurs. Les grands sont les serviteurs. Si vraiment Jésus est notre maître, si vraiment Jésus est notre exemple, alors nous devons nous arranger pour servir davantage. Alléluia. Amen. Et par nos vies, nous devons servir. Amen. Et nous servir les uns les autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, qui que tu sois dans l'église, qui que tu sois dans la vie, il faut apprendre à servir. Alléluia. Amen. Dans l'église Parole de Vie, je crois que tout le monde le sait, quand tu es dans l'église Parole de Vie, tu dois servir. Tu ne peux pas juste être là, qu'on te serve, on te sert jusqu'à quand? À un moment donné, tu dois te réveiller pour aussi servir. Servir à l'église et servir les autres. Alléluia. Et j'insiste là-dessus. C'est pas la première fois que je parle de ça, de servir pour grandir. J'insiste là-dessus. Alléluia. Il faut qu'on se mette à davantage à servir. Et il y a un grand avantage à servir, c'est que on se place dans le rang des grands. On devient des candidats pour le rang des grands dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ça notre récompense, entre autres. Gloire au Seigneur. Alors, 1 Corinthiens 9, verset 19, Paul va nous dire que lui-même, Paul aussi, vous voyez, on a vu Jésus qui s'est rendu serviteur de ses disciples, mais Paul aussi, il a suivi l'exemple du Seigneur et lui-même aussi s'est rendu le serviteur de tous. Verset 19, donc 1 Corinthiens 9, verset 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous. » En fait, c'est un peu pour dire, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu esclave de tous. Ok? Parce que l'esclave, en fait, n'est pas libre. L'esclave appartient à ses maîtres. D'accord? Et Paul dit, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu, donc lui-même, volontairement, il s'est rendu serviteur de tous. On a besoin de rencontrer et de voir à nouveau des serviteurs volontaires.
des serviteurs qui le font de tout leur cœur, avec amour, des serviteurs qui le font avec sourire, qui servent avec sourire et avec un zèle. Alléluia, amen. Aujourd'hui, les gens veulent servir, mais uniquement sur les plateformes, pour qu'ils soient vus, pour qu'ils soient applaudis, pour qu'ils soient félicités, pour que leur nom soit connu partout. Mais on a besoin de serviteurs, et souvent les serviteurs, on en a besoin dans les coulisses. C'est souvent c'est derrière les plateformes qu'on en a besoin. Vous voyez? C'est pas toujours sous les projecteurs qu'on trouve les serviteurs, mais c'est souvent derrière. Alors des fois, vous voyez, par exemple, dans les ministères, vous voyez des hommes de Dieu, des femmes de Dieu en train de servir, mais derrière eux, il y a beaucoup de serviteurs. Il y a des serviteurs qui prient pour eux, pour le ministère. Il y a des gens qui mettent en place les médias. Il y a des gens qui s'occupent de tous les détails qu'il faut. Hein. Et quel que soit le détail, ça a son importance. On a besoin de serviteurs. Et ce sont les serviteurs qui sont les grands dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Ok. Donc, Paul va dire, il s'est rendu lui-même serviteur de tous. Pourquoi? Afin de gagner le plus grand nombre. Donc, en fait, c'est en servant qu'on peut justement gagner le plus grand nombre à Christ. Or, notre mission, c'est de gagner un grand nombre, de gagner les nations à Christ. Mais on ne va pas gagner les nations à Christ si on vient tous avec un esprit de chef, un esprit de patron. Hein. Donc les leaders, les dirigeants, les grands dans le royaume de Dieu, ce sont des serviteurs. Donc même les dirigeants, ce sont des dirigeants serviteurs. Ce sont des dirigeants serviteurs. Donc ce sont des gens que quand il faut, ils vont mettre la main à la pâte s'il le faut. Hein. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que souvent, vous n'allez pas trouver certains serviteurs à tout faire. Pourquoi? Parce qu'ils doivent déléguer. Forcément, ils doivent déléguer. Mais s'ils doivent faire des tâches parce qu'il n'y a personne pour le faire, parce qu'il n'y a aucun serviteur pour le faire, ils feront ces tâches-là. Vous voyez? Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Donc, Paul s'est rendu serviteur. Alléluia. Serviteur de tous. Alors, on voit aussi dans la parole de Dieu, et je vais terminer avec ça, dans Acte 4, verset 29, on voit qu'à un moment donné, les serviteurs du Seigneur vont dire « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. » Acte 4, verset 29. Donc, on voit que les premiers disciples avaient cet esprit de serviteur. Ils avaient cet esprit de serviteur et ils n'étaient pas du tout embarrassés d'être appelés serviteurs. Aujourd'hui, c'est comique parce qu'on a transformé les choses. Aujourd'hui, quand on dit « Oh, celui-là, c'est un serviteur de Dieu », ben, c'est presque un titre honorifique. Hein, c'est presque un titre honorifique. C'est presque un titre un symbole de grandeur, mais selon ce monde. Ah, c'est un serviteur de Dieu. On va même dire, ah, c'est un grand serviteur de Dieu. Or, les grands serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui servent le plus. Ce sont ceux qui servent au maximum. Non seulement Dieu, parce que c'est facile de servir Dieu sans servir les hommes. C'est facile de servir Dieu. Oh oui, moi je sers Dieu, ma vie sert Dieu. Mais est-ce que tu sers les hommes autour de toi? Est-ce que tu as un esprit de service? Est-ce que tu as l'humilité même de servir? Même donner un verre d'eau à quelqu'un, ça devient un problème. Même donner un bic à quelqu'un, ça devient un problème. Mais où est l'esprit de service? Oh non, j'ai pas appris ça, on m'a pas appris comme ça, c'est pas dans mon caractère, non, je ne sais pas servir, c'est pas inné en moi, c'est pas inné en toi. Mais on est en train de t'enseigner pour que tu comprennes que tu dois être à la chasse du service. Tu dois chercher comment servir pour grandir. Alléluia. Oh, c'est pas dans mon éducation, tout ça, mais on est en train de t'éduquer maintenant, on est en train de t'enseigner. Donc c'est maintenant que toi tu dois comprendre, ok, si je veux être grand dans le royaume de Dieu, je dois servir. Alléluia. Je dois servir. Et le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc, si ton maître, Jésus-Christ, si des apôtres comme Paul, alléluia, ont servi, alléluia, ont servi tout le monde, je ne vois pas pourquoi toi, tu ferais l'exception, venir dire, mais au nom de quoi tu viens dire que tu ne peux pas servir? Normalement, ça ne doit pas être un problème si on te demande de servir, de faire ceci ou bien de faire cela. Ça ne doit pas être un problème. Et si ça te ronge, si tu ne supportes pas qu'on te donne même des instructions et tout ça, mais sois patient. Parce que c'est ta chair qui est en train d'être mortifiée. Donc tu es en train d'être transformé. Sois patient, serre. Alléluia.
Et c'est quand tu sers que tu grandis. Alléluia. Et là, ton cœur change. Tu commences même à développer une plus grande passion pour l'œuvre de Dieu. Tu commences à te sacrifier en fait pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on ne trouve plus des serviteurs sacrificiels. On trouve plus des gens qui... Non, on trouve des gens qui servent, mais selon leur convenance. Donc, en fait, qui servent à la carte. Ils regardent, oui, là, je peux pas, et tout ça. Non, c'est pas comme ça qu'on est serviteur. L'esclave, il est là à la disposition. Sa priorité, c'est de servir. Est-ce que ta priorité, c'est servir? Vous voyez? Est-ce que ma priorité, c'est servir? Est-ce que notre priorité, c'est de servir? Servir Dieu en servant les hommes autour de nous? Ça, c'est c'est vraiment la question. Est-ce que nous voulons devenir grands dans le royaume de Dieu ou nous voulons juste rester petits? Parce que celui qui ne sert pas, il est dans le rang des petits d'office. Il est dans le rang des petits dans le royaume de Dieu. Alors, tu fais ton patron là, mais tu es patron selon le système du monde. Mais dans le royaume de Dieu, tu n'es pas patron. Tu es petit. Vous voyez? Ah, c'est la Bible qui le dit. Voilà. Alors, nous arrivons donc à la fin de cette étude biblique. Nous allons prier. Alléluia, gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette étude, pour ce que tu nous as enseigné, pour la façon dont tu nous as éclairés. Seigneur, je prie pour que cette étude révolutionne nos vies, que cette étude nous mette au service des autres, que cette étude nous transforme, que la prochaine fois qu'on se retrouvera devant une opportunité de service, Seigneur, que l'on réfléchisse bien afin qu'on prenne, Seigneur, la bonne décision. Amen. Afin qu'on ait la bonne démarche, afin qu'on se dispose à servir. Alléluia. Et que l'on puisse grandir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Soyez bénis. Merci d'exister. Et on se retrouve mercredi prochain pour une autre étude biblique. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.